Bonjour à tous. Et en plus, ils sont polis. Cette petite conférence, d'abord, je voulais remercier Mister Mignon. En fait, c'est une conférence qu'on a fait avec Microsoft et David Rousset, qui a priori est venu ici aussi vous présenter son produit, Babylone. Donc, c'est une conférence qu'on a faite pour une autre école et que je fais assez régulièrement, qui parle du B2B, du Serious Game, de Unity, et puis en l'occurrence d'Oculus. Je pense que c'est un des produits qui vous amène ici d'ailleurs. C'est une conférence qu'on a faite il y a quelques mois et en fait, je me suis un petit peu lourdé. Je pensais qu'il y aurait d'autres conférences qui seraient là aussi ce soir, ce qui fait que la mienne, elle fait que 20 minutes. Mais bon, je pense qu'après, on pourra rester et puis vous faire essayer le produit, répondre aux questions, etc. Donc, il y aura pas de souci. C'est juste 5 € pour essayer. Voilà. Faut que Xavier rembourse l'école. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, voilà, on va parler de ces 3 produits. Je vais commencer maintenant, on ne va pas perdre de temps, ça ne sert à rien. Alors, comme je suis quelqu'un de très poli, je vais aussi me présenter et présenter ma boîte. Ça vous expliquera comment je suis passé du full jeu vidéo à faire du serious game et des applications ludiques en entreprise. Après, je vais vous parler du serious game, ce que c'est et pourquoi aujourd'hui, c'est en fait l'avenir, notamment du développement. Vous allez voir que c'est très très sympa de faire du serious game. Souvent, on pense que c'est que de l'e-learning, le serious game, mais vous allez voir que c'est tout simplement des applications qui associent ludique et professionnel. On va parler évidemment d'Oculus Rift. Donc, ce qui a été fait, vous allez voir que les mecs qui ont fait Oculus Rift, c'est des développeurs un petit peu comme vous et moi, c'est-à-dire des passionnés, des gens qui regardent pas trop le business, mais juste la passion. Et puis, est-ce qu'il y a une suite? Je ne sais même plus. Non, il n'y a pas de suite. Si. Et puis, on va parler de IM-Build. Alors, IM-Build, c'est justement une prestation qu'on avait faite pour une boîte au Luxembourg qui va se baser sur Oculus, qui fait du serious game et qui est sous Unity. Donc, en gros, c'est une belle conclusion pour cette présentation. Alors, Graphic Stream, superbe animation. Graphic Stream, c'est une société qu'on a fondée entre étudiants il y a 4 ans. On en avait marre de faire du Linux, parce qu'on aime bien ça, mais bon, c'était un peu chiant. On voulait faire des choses un peu plus visuelles, et notamment du jeu vidéo. Et donc, on s'est lancé dans le jeu vidéo, grâce notamment à Xavier Niel, que je connais. On avait gagné un concours où il était dans le jury. Et on a fait un super jeu vidéo, c'était un Tower Defense. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce que c'est qu'un Tower Defense, mais je pense que oui, vu l'école. Et le jeu a vachement bien marché. En fait, on l'a fait que pour Windows Phone. On a eu les meilleures notes des journalistes, les meilleures notes des joueurs. Ça a été le jeu le plus téléchargé, mais le plus téléchargé sur Windows Phone. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 téléchargements à l'époque. Non, j'exagère un petit peu, mais c'était un petit peu dommage. Donc en gros, quand la bise fut venue, on se trouve fort dépourvu. On s'est retrouvé un petit peu dans la merde et donc moi j'ai réactivé mes contacts parce que ça faisait quelques années que je faisais de la SS2I et donc j'ai réactivé mes contacts et on en est venu à faire de la prestation d'entreprise en continuant à faire ce qu'on aimait bien, c'est-à-dire de la 3D, du jeu vidéo. Et là vous allez voir, je crois que j'ai 2 ou 3 projets qu'on fait justement en jeu vidéo et notamment sous Unity. Voilà. Alors c'est quoi un serious game? Donc je vous l'ai dit, c'est tout simplement un jeu qui a une destillation plutôt sérieuse, professionnelle. Alors, il y a tout un tas de domaines, vous en voyez tous les jours, des serious games. C'est tout simplement, ça peut être dans l'e-learning, le pédagogique. Je vous expliquerai un petit peu après en quoi c'est un avantage. Vous allez voir que c'est un avantage assez phénoménal. Mais sinon, ça peut être sur de l'informatif. Je vous montrerai juste après un projet de borne qu'on a fait pour la SNCF en 3D. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc c'est tout simplement essayer d'aider un utilisateur avec non pas une interface à la con et moche, mais avec une belle interface et quelque chose dans lequel il arrive à comprendre et rapidement assimiler les informations qu'on lui transmet. Donc généralement c'est parce qu'on en affiche peu et les informations qu'on affiche sont contextuelles à l'écran sur lequel il se trouve. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'espère que oui. Ça peut être du marketing ou de la communication. Donc je pense que vous avez tous vu des jeux comme ceux de Coca-Cola. Donc le but, c'est tout simplement qu'ils espèrent que quand une personne a joué à un de leurs jeux, on va entendre un joli rot après qui indique qu'ils ont bien bu leur bouteille de Coca. Et donc ça permet de, je sais pas moi, de stimuler la vente de nouveaux produits, de présenter des nouveaux produits. Tout ça, c'est du serious game. En gros, la finalité, c'est tout simplement essayer de gagner un peu plus d'argent ou de transmettre un peu plus d'informations. Ça peut être de l'idéologique. Donc vous jouez à votre jeu et juste après, vous adhérez à la secte Skippy. Voilà. En gros, le serious game, c'est tout simplement le ludique. Et on essaye derrière, c'est une entreprise qui est derrière, qui ne fait pas du ludique à la base, mais qui essaye de faire le buzz. Alors l'intérêt, c'est quoi? Je vous montre quelques exemples d'applications sur lesquelles moi je suis intervenu.
Donc voilà ce type d'implication. Vous voyez que c'est complètement illisible, c'est assez moche, on n'y comprend rien. J'en ai une autre aussi qui est vachement pixelisée, mais bon, j'ai des yeux qui saignent, je ne regarde pas trop. Donc quand vous regardez ça, c'est absolument affreux. Donc le but d'un serious game, c'est évidemment de maintenir l'attention. Si vous avez une belle application, vous avez du plaisir au travail. Si vous sortez d'une piscine et vous avez eu la chance de pouvoir travailler sur des beaux logiciels, vous êtes un peu plus en forme que quand vous avez travaillé sur des logiciels un peu merdiques ou sur lesquels vous avez du mal à trouver les informations. Il faut sans arrêt cliquer 25 fois pour trouver un élément. Ça, c'est vraiment très chiant. C'est aussi pouvoir s'immerger dans son travail. Alors c'est quoi s'immerger dans son travail ? C'est, vous le voyez ici par exemple, c'est le fait de pouvoir, pas forcément uniquement pour l'e-learning, mais là c'est un exemple d'e-learning, si on vous demande d'apprendre à opérer quelqu'un, ça sera quand même plus simple d'avoir un jeu vidéo sur lequel vous allez pouvoir vous tester, découvrir l'anatomie d'un corps humain, que d'avoir un QCM à la con sur lequel il faut cocher des cases ou essayer de répondre à des phrases sans forcément comprendre le but de l'apprentissage. Donc je vous montrerai un truc juste après. Mais là, tout d'abord, je vous présente un premier jeu sérieux qu'on avait fait pour la SNCF. C'était une borne d'orientation. Alors la borne d'orientation, c'est tout simplement ce que vous voyez un peu partout, dans les centres commerciaux ou autres. Vous choisissez un magasin et la borne vous montre le chemin en 2D. Vous voyez un petit trait qui se déplace et on voit toujours les personnes aller dans le mauvais sens à chaque fois. Et nous, on s'est dit, tiens, on va faire un truc un peu différent. Et évidemment, ça ne se lance pas, il faut le faire à la souris. Hop. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un univers un peu plus immersif, donc serious game, c'est-à-dire que nous, on envoie directement le joueur avec la vue qu'il va avoir quand il va parcourir son environnement. Donc on a rajouté, vous voyez, les panneaux d'affichage, etc. Tout ce qui va permettre de retenir son attention, en fait, et lui permettre de rapidement trouver son chemin. Donc même les mémés, quand elles ont vu le chemin, elles partent directement dans le bon sens. Oui, c'est Montparnasse avec les fresques Vasarely, exactement. Alors oui, il y avait moyen. En fait, ce qu'on a fait, il ne faut pas le dire à Google, on a généré automatiquement une vidéo du chemin et on l'a envoyée sur YouTube. Ce qui fait qu'on avait un hébergeur gratuit de toutes nos vidéos et on envoyait automatiquement la personne faire la vidéo, ce qui fait qu'elle avançait, elle faisait pause, elle avançait. Voilà. Donc tout gratos. Alors, l'e-learning et serious game, donc ça c'est ce qui nous amène ici. Donc vous connaissez, vous savez tous ce que c'est que ça. C'est tout simplement un simulateur de vol Airbus à Toulouse. Donc voilà l'intérêt même du serious game. Vous prenez un noob, vous lui mettez un grand coup de pied au cul, vous le jetez dans l'arène et puis vous regardez comment il réagit. C'est un petit peu comme ça, de ce que j'ai pu comprendre, que vous travaillez sur 42. On vous envoie des projets et puis on regarde comment vous réagissez. Sauf que vous, ce n'est pas vraiment de l'e-learning, vous êtes directement dans l'apprentissage. Et donc, tout simplement, le but, ça va être d'étudier le comportement de ces futurs pilotes ou de ces pilotes qu'on essaye de tester continuellement et de comprendre que, tiens, je vais essayer de lui couper un réacteur ou de lui mettre dans les turbulences, comment il va réagir. Donc derrière, on récupère un score ou on récupère un résultat et on regarde s'il est positif ou s'il est négatif, s'il peut continuer à voler. Donc j'espère que le mec de Malaysian avait passé ce score de manière bonne, sans vouloir faire du mauvais humour. Donc ça, c'est vraiment très très utile pour ce genre d'apprentissage. Alors Oculus Rift, maintenant. Alors c'est ce qui nous amène ici. Alors Oculus Rift, c'est un projet Kickstarter. Je ne sais pas si vous connaissez Kickstarter, je pense que oui, vous rêvez tous d'y mettre un projet. Ça marche plutôt pas mal. Ce qui est un peu con, c'est qu'en France, on n'est pas trop Kickstarter. Il y a toujours des limitations politiques, malheureusement, même si ça a tendance un petit peu à évoluer en ce moment, de ce que je peux entendre. Donc c'est un étudiant qui aimait bien la réalité virtuelle, qui testait des tas de produits, qui s'est dit un jour, tiens, je vais créer mon propre produit. De mémoire, il a utilisé des écrans de smartphone qu'il a découpés, qu'il a branchés entre eux. Il a mis des lentilles, il a mis les écrans en face des yeux, il s'est un petit peu amusé et puis il a vu que ça tournait pas mal. Et puis un jour, il l'a mis sur un forum de développement qui parlait de réalité virtuelle. Et il y avait sur ce forum un dieu vivant pour nous tous qui s'appelle John Carmack. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le papa de la 3D sur PC, et puis en outre un développeur assez exceptionnel qui peut vous remplacer des fonctions mathématiques par 2 instructions. Et ce mec-là, il a été passionné par ce produit-là. Il a demandé à ce gars-là de lui en envoyer un exemplaire. Évidemment, quand on a John Carmack qui nous envoie un email, après s'être fait caca dessus, on lui envoie, évidemment. Hein, et il l'a envoyé. Et en fait, John Carmack, il a fait un truc assez exceptionnel.
sur ce produit-là. C'est ça, hein, Oculus. Donc c'est pas un truc pour dormir dans l'avion. Il a fait un truc assez exceptionnel, c'est qu'il a mis ses talents de développeur au service de ce gars-là. Il lui a fait un algorithme qui permet d'avoir un temps de latence très petit entre le moment où on tourne la tête et au moment où les lunettes Oculus ont l'information et permettent donc de mettre l'affichage sur les deux petits écrans à jour. Donc ça, c'est très très important. Il faut savoir qu'il y a une maladie très connue pour ceux qui font de la 3D. Je ne vais pas utiliser le nom technique, mais ça s'appelle le mal de cœur, la vomicite aiguë. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai malheureusement beaucoup quand je joue à de la 3D, malgré le fait que j'en développe. Je ne peux pas y jouer très longtemps. Et c'est dû à quoi cette maladie? Enfin, c'est pas vraiment une maladie, mais c'est au fait que le corps est perturbé par le fait que ce qu'il voit avec les yeux n'est pas la même chose que ce que lui renvoient les oreilles. Donc vous avez ça quand vous êtes en voiture, si vous mettez à lire en voiture et que le mec prend des virages n'importe comment, vous sentez qu'au bout d'un moment, vous avez mal au cœur. C'est tout simplement parce que ce que renvoient les oreilles, l'impression de virage, etc., n'est pas la même chose que ce que renvoient les yeux. Je suis en train de lire mon bouquin, c'est une image stable. Donc le fait d'avoir fait un algorithme comme ça, c'est très très important pour le produit en lui-même, pour avoir une chance de faire en sorte qu'un jour, il puisse être industrialisé et vendu. Et donc ça a été le cas. Et John Carmack a fait même mieux. Il a quitté sa société, vraiment la société historique, ID Software, pour rejoindre Oculus VR, qui est la société justement qui a fait Kickstarter en devenant directeur technique. Donc c'est plutôt classe d'avoir John Carmack en tant que directeur technique. Comment on obtient ce device? En fait, avec l'argent de Kickstarter, je ne sais plus combien il a obtenu sur Kickstarter en termes de fonds, mais c'était largement plus que ce qu'il demandait. Il a pu industrialiser 3000 outils de développement. C'est ce que vous voyez ici. En fait, c'est une petite manette dans laquelle vous avez les lunettes, de quoi les brancher à votre PC, de quoi les brancher à l'alimentation. Et il n'y a rien d'autre, c'est automatiquement reconnu. Et l'avantage, c'est que derrière, vous avez des sociétés comme Unity qui ont fait des kits de développement et qui permettent directement de développer dessus. Donc ça, vous pouvez l'obtenir tout simplement en allant sur le site de Kickstarter pour 300 $, donc à peu près 220 €. Je n'ai pas regardé les taux de bourse, mais bon, on ne doit pas être loin. Vous pouvez l'obtenir chez vous. Et 220 € pour un produit comme ça, ce n'est pas particulièrement cher, surtout que ce n'est pas industrialisé à ce jour. Donc c'est légèrement plus cher que les Kinect à sa sortie. Voilà. Donc c'est le gros avantage de ce produit-là. Et ça a été présenté à l'E3 en 2013. Ça a été considéré comme l'outil le plus enthousiasmant dans l'univers du jeu vidéo. Oui. 720p, ça c'est une des plus anciennes. D'ailleurs, je la revends à 5 millions d'euros si quelqu'un la veut. Mais elle est très très vieille celle-là. Bah, si on a la 1080p, mais en Angleterre. Alors je vous montre juste une petite vidéo. Est-ce qu'il va me passer le slide? Oui, il n'est pas bien ce truc. Hop. Donc en gros, là, la vidéo, c'est sympa parce que il y a une communauté autour d'Oculus. Et elle est plutôt pas mal, la communauté, parce qu'elle fait plein de jeux vidéo. Nous aussi, on en fait. Et là, vous voyez que c'est des montagnes russes. Et vous voyez les réactions des gens, c'est vraiment ça. Vous allez voir, vous allez tester après. Je prendrai une personne qui va tester le produit, au hasard Fabienne. Et vous allez voir, c'est vraiment ça les réactions. Mais t'en fais pas, Fabienne, moi, mon univers, il est plutôt stable. Et donc, voilà, les gens, on est complètement bluffé. Le cerveau est complètement bluffé. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà, ces personnes-là sont complètement à la ramasse. Et c'est assez drôle à voir. C'est le gros problème de ce produit-là. Il est assez limité, moi je trouve, personnellement, en tant que joueur. Hein. Si je me déplace, l'image ne se déplace pas. Je tourne la tête, je regarde partout, ça se déplace très bien. Mais les mouvements de tête, ils ne sont pas pris en compte. Normalement, ils devraient l'être à terme parce que ça aussi, ça génère justement ce mal de cœur. Parce que moi, j'arrive quand même à avoir le mal de cœur, j'avoue. Si c'est des simulations où on est assis sur un siège et on joue aux voitures, ça va encore. Si c'est des simulations comme ça où ça bouge partout dans les 3 dimensions, moi, j'ai rapidement mal au cœur et je pense que pourtant, je suis un des moins touchés autour de moi. Mais il faut savoir que les gens, au bout d'un quart d'heure, il y a des chances qu'ils commencent à avoir mal au cœur. Oui, moi aussi, ils rigolent tous quand je dis ça.
me souviens, dans les années 90, il y avait des salles de jeux vidéo où on pouvait se brancher sur un PC et jouer des FPS avec un gros casque de moto, etc. Ouais, Et ouais, ça ressemblait grosso modo à ça, quoi. ouais. Et je me souviens qu'effectivement, au bout de 3 heures de jeu, et quand je suis sorti, j'étais un petit peu. Ouais. Ça Un petit dépend peu des lisible, personnes. quoi. Il y en a, moi, autour de moi, qui n'ont jamais mal au cœur. Je les déteste. Mais ça va arriver avec les nouvelles générations, les corps, ça Ouais, s'améliore. ouais. C'est Mais comme les ce lumières à casque de LED. moto, je crois voir de ce dont tu parlais, justement, la latence était beaucoup plus En importante. plus, oui. Donc ça veut dire que toi, tu es très résistant quand même. Parce que- Bah ouais, je suis un gros. Ouais. Moi, pour information, je fais souvent des LAN sur Quake 3 ou autre. Et bon, je suis le mec dans le couloir qui zigzague et que vous shootez. Voilà, un petit railgun, et ben c'est moi. En fait, on m'invite parce que je suis le bonus. Bon, après, je me rattrape sur StarCraft, mais voilà. Faible. C'est terminé. Donc vous avez peut-être dû voir aussi derrière une vidéo d'une guillotine qui est assez sympa. Vous êtes allongé, vous ne comprenez pas, vous voyez le sol, et puis vous vous retournez, vous voyez une lame qui vous coupe la tête. Ça aussi, c'est assez rigolo. Les gens se... Alors, IM Build, c'est quoi? Donc c'est un serious game. Donc c'est une société qui nous a contactés, je ne sais plus comment, peut-être parce qu'on aide beaucoup sur le forum Unity. Il y a 2 développeurs chez nous qui sont vachement sympas et ça ne me dérange pas qu'ils passent du temps sur ce forum-là pour aider les autres. Un jour, il y a une boîte qui est venue nous parler, qui nous a dit on a une idée de projet, c'est assez fou, c'est sous Oculus et ça serait pour du serious game. On travaille dans le monde de l'entreprise et on aimerait bien transmettre tout ce qui est notion d'écologie dans la construction de bâtiments. Et donc on leur a dit banco, et surtout quand ils nous ont fait le chèque. Et ça nous a plu. C'est un projet qui a pris que 2 semaines de dev et c'était très sympa, enfin pour nous, parce que nous on est plutôt orienté Microsoft, hein, vous l'aurez compris, en termes de technologie, bien que je sois moi, un Linuxien à la base, un QNXien même à la base. Mais voilà, donc c'est un projet qui était sur des belles technos, plutôt d'avant-garde, et donc ça nous changeait un petit peu de notre C++ et Max et autres. Et donc, on s'est lancé dedans, et le jeu était assez simple. Je vais vous le montrer juste après. Je ne vais pas cliquer, je vais cliquer plutôt là. Alors, IFSB, c'est le nom de la boîte. Alors, évidemment, ils sont au Luxembourg pour récupérer plein d'argent de l'Europe, il ne faut pas être fou. Mais bon, là, c'est revenu en France, c'est plutôt cool. Et donc, le jeu, c'est tout simplement, on leur a fait une ville virtuelle dans laquelle le joueur se déplace avec ses lunettes Oculus. Hein. Là, vous voyez que c'est un seul écran, mais quand on le branche sur les lunettes Oculus, automatiquement, le SDK déforme les marges et puis le met sur les 2 yeux. Et donc, vous vous baladez dans la ville. Vous avez tout un ensemble de magasins. Alors lui, le petit gars, là, il a la gastro. Vous voyez qu'il ne bouge plus. Il sort d'une piscine, sinon. Je ne sais pas. Et donc, le but, c'est de vous balader dans la ville, d'accord, et puis de chercher des magasins pour acheter tout simplement de quoi construire votre maison. Ça peut être des fenêtres, de l'isolant, ce que vous voulez. Et ça serait bien qu'il aille acheter... C'est un de mes gars qui a fait la vidéo, il est gentil, mais ça serait bien s'il pouvait aller dans un magasin. Faut l'appeler, faut lui dire tu veux pas rentrer. Je vais passer sur la souris là. Je crois que... voilà. Ah voilà, il va aller en magasin. Voilà un serious game. Au lieu d'avoir le QCM directement slide par slide avec 50 slides, vous vous baladez, on vous fait des questions. Voilà, la surface en rouge a beaucoup de fenêtres, vers quoi il faut l'orienter. Donc là, ça a dû être moi qui l'ai eu parce que j'ai fait un 0 sur bit la première fois. En fait, c'est vers le sud. Voilà. Donc on lui apprend. C'était pour un salon en fait que le jeu a été fait, hein, et ça a eu beaucoup de succès. Donc vous avez un score et puis à la fin de la vidéo, quand vous avez tout bon, il y a votre maison qui se construit. Je vais y arriver. Ah non, c'était là. J'ai horreur du touchpad. Ouais, C'est rustique comme maison. Et donc voilà un exemple de serious game. Alors on va se faire une petite démo. Alors ça, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas un écran bleu, c'est une blague. Hein. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, normalement, ça va plus se reproduire, mais on ne sait jamais. J'ai fait l'erreur de tout conférencier. J'ai vu, il y a une mise à jour de la part de NVIDIA et j'ai installé la mise à jour de mes drivers. Et c'est toujours l'erreur, c'est jamais ce qu'il faut faire la veille d'une conférence. Et donc le 24 novembre, quand j'ai fait cette conférence-là, je mets mon PC à jour, je redémarre, et puis je me dis, tiens, je vais me faire un petit plaisir, je vais retourner dans le monde virtuel, voir cette jolie nana qui est sur le banc. Et en fait, voilà ce que j'ai eu.
Et donc, beaucoup de stress. Et en fait, ça arrive une fois sur trois. Enfin, ça arrivait une fois sur trois quand ça le faisait. Voilà. Donc, on ne sait jamais. En gros, là, je suis en train d'essayer de me sauver si jamais ça plante. Mais non, je vous assure que c'est vrai, c'était les drivers qui avaient un petit peu merdé. Donc, Fabienne, tu peux passer sur l'autre écran, s'il te plaît? Fabienne, 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 Fabienne. Non, mais en fait, t'as la chance d'avoir une petite image, donc ça permettra de régler. Essaye de pas vomir. Hein. Alors, si tu as envie de vomir, surtout, tu te retournes derrière. Hein. Je vais juste regarder que tu en es bien. Duplicate, c'est bon. C'est détecté comme un écran, oui, pardon. Pardon. Je ne sais plus où j'ai mis mon micro. Je le savais. Ouais, c'est détecté comme un écran en fait, Oculus. Donc vous avez une connectique DVI ou HDMI et tout simplement vous envoyez vers l'écran. Vous avez une prise USB qui permet de dire au SDK de savoir si l'Oculus est lancé ou pas. S'il n'est pas lancé, vous avez un truc mono-écran. S'il est lancé, vous avez ça. Et vous voyez que quand je bouge Oculus, automatiquement, et vous voyez que ça réagit bien. Donc le temps de latence est vraiment minime. On dit tous au revoir à Fabienne, qui va partir vers un monde merveilleux. Et là, vous pouvez faire ce que vous faites. Attendez. Si. Elle va plus jamais m'inviter. Plus jamais elle m'invitera. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle ne voit rien. Alors, on va la lancer dans le jeu. Hop. Voilà. Donc tu peux tourner la tête, Fabienne. Regardez Monsieur Gastro qui est ici, qui te fait bonjour. Alors fais attention, j'avance un petit peu la caméra. Normalement, ça se joue avec... Voilà, l'un des problèmes que j'ai dit sur Oculus, elle ne peut pas avancer d'elle-même si elle avance. Donc, par contre, vous pouvez la rendre malade. On va aller voir Monsieur Gastro. Ah, je sens qu'il est amoureux de toi, Fabienne. Et on se voit vraiment qu'il sort d'une piscine. Hein. Ça devait être codé en C. Voilà. On va aller vers les voitures, Fabienne. Attends. Ça va, top? Oui, bah oui, le cerveau est complètement immergé. Voilà, Fabienne va se faire écraser. Mais non, heureusement, on a fait un système qui permet aux voitures de s'arrêter. Donc voilà, l'univers. Voilà un serious game. J'avoue que ça serait tentant. Non, j'ai arrêté le grand 8 pour information, c'est ce que j'expliquais à Mister Mignon tout à l'heure. C'est que j'ai fait une démo à un de mes... enfin, je suis prestataire, hein, donc quand je travaille en journée. Et un de mes clients, je lui ai fait une démo, il s'est rétamé par terre. Voilà. Donc, on s'est quitté, mauvais amis. Mais... Ouais, pardon de nous faire sortir, oui. Non, on est resté très potes et je travaille toujours pour lui. Donc, je vous invite à venir essayer. Donc, 5 €. Attends, je vais t'amener peut-être à un autre endroit parce que là, on est en train de créer la 86 sur le chemin. Non, vas-y. Oui. Vas-y. Ça avance vers où tu regardes. Donc, des fois, voilà. Non. J'ai pas fait ça avec toi. Hein. C'est vraiment la bonne musique, ça. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est excellent. Next. Si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Au micro, les questions, s'il vous plaît. Ah, il y a la voix de Dieu qui apparaît, je ne sais pas où il est. C'est ça, il faut que ça soit enregistré. Oui, j'avais deux petites questions. La première, tu parlais de 300 $, c'était sans les frais de douane. Est-ce qu'il y a moyen, parce qu'a priori, si j'ai bien suivi, lorsqu'on commande un produit aux États-Unis de ce prix-là, il y a des frais de douane Ouais, importants. on en a eu pour 270 au lieu de 220 de mémoire, un truc comme ça.
Ah, donc ça reste, ouais, Ça reste quand même raisonnable, ouais. Ouais. Et la deuxième question, j'ai eu la chance d'essayer ça au Gobelin il y a un petit mois de ça, avec un écran 720p aussi. Et alors je sais pas si je l'ai essayé assez longtemps ou si je suis myope, je sais pas si ça jouait. Je voyais beaucoup de pixels en fait. Non, on les voit beaucoup en 720p. On a vraiment les yeux. Il y a un système des lentilles qui donne cette impression de vision infinie. Donc Ouais. c'est pour ça qu'on est. Fabienne, récupère les 5 euros. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on a cette vision. Mais c'est vrai que c'est pixelisé. Moi, je m'y fais assez vite. Est-ce Mais que- ça nous dérange pas. On est en développement et on sait que ça, le produit final, ça mais sera est-ce pas que- du tout. justement, Ça sera voilà, du Full ça, HD. est-ce qu'après, avec des résolutions supérieures, ça se verra plus et, Non, ça se voit quasiment plus. Moi, je le vois toujours. Après, je sais pas si c'est la déformation professionnelle, mais je le vois toujours. ouais, puis après, écoute, immersif, forcément. Ouais. pour les- Mais franchement, il faut y penser, il faut regarder. Ok. Vous prenez les flèches hein, et touche Shift pour accélérer si vous voulez. Moi j'avais une question du coup. Là, Où qu'il est, qu'il est. Ouais. là, du coup, a priori, vous avez travaillé sur des projets perso, enfin de Serious Game. Et Ouais. du coup, est-ce qu'il y avait des projets sur lesquels vous travailliez déjà avant et vous avez eu l'idée d'utiliser Oculus pour soit l'améliorer, soit pour aller plus loin? Ouais, on a eu. Alors, non, je parlais tout à l'heure de Serious Game. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, on peut l'éjecter la bagnole, je sais pas. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un Easter egg. Et il y a aussi une nana qui peut apparaître en bikini, mais ça, je vous le dirai pas parce que normalement, un Easter egg ne se dit pas. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un Easter egg. Voilà. Donc voilà, ça c'est un des Easter eggs. Alors pour revenir à la question, nous on travaille sur Charles de Gaulle, on s'occupe de tout ce qui est écran. L'affichage, tout ce que vous voyez comme écran, on s'en occupe, nous. Donc on essaye de les améliorer parce qu'ils sont un petit peu vintage. Et une fois, j'étais en train de bosser avec un des gars qui s'occupe des écrans sur Charles de Gaulle. Et il reçoit un coup de téléphone et on lui dit il y a un problème sur l'écran PC 230-319. Salut. Wait, what? Donc, où il est, je ne sais pas. Donc, il est obligé de regarder dans un fichier Excel. Et après, quand il a le fichier Excel, il ne sait pas vraiment, il sait à peu près où il est, mais il ne sait pas quel type d'information il doit afficher, quelle est son orientation, etc. Donc, nous, on lui avait fait une interface assez proche de ce qu'on a sur la gare Montparnasse. Et en gros, il rentre le nom de l'écran et il se voit apparaître virtuellement avec les lunettes devant l'écran. Et donc, ça, c'est un double avantage. Il ne se trompe pas d'écran. Et puis, c'est à peu près que si c'est un écran qui est dans une zone d'envol pour les passagers, il va éviter d'afficher les horaires du TGV, par exemple. Ce qui ne sert à rien. Donc, il y a aussi une sécurisation. Ce que je mettais tout à l'heure, on sécurise le travail des gens. Il y a un autre élément pour le fun. On s'est fait une sorte de Quake dans la gare Montparnasse. Voilà. Et du coup, la question liée à ça, c'est par rapport au développement que vous aviez déjà fait. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce qu'au final ça a été assez simple? Ça a été assez simple. Le Pour SDK l'intégrer qui et est pour fourni faire en avec sorte- Unity est assez simple. D'accord. Ouais. Ouais. Vous Non, n'avez non. pas dû repartir de zéro pour Quand quoi on que veut ce soit, passer, si on est en Oculus, on avait déjà développé en Oculus, si on veut revenir derrière sur des développements même PC, c'est aussi très simple, dans les deux sens. D'accord. Ça ne nous oblige pas à le faire. Moi, j'avais deux questions en une, du coup. La première, je vous reprends sur le coup des écrans. Vous pouvez même aller sur si un intermédiaire robotique sur place, on peut même faire l'intervention, du coup, sans Oui, bouger de on chez pourrait, soi, du c'est coup. vrai. Et puis même avec, on est sur un nouveau type d'interface sur lequel on s'amuse. Il est gentil. Les chiens arrivent à se laver les parties, justement, en faisant ça. Et donc, je ne sais plus de quoi je parlais, mais c'est bien. Des interventions Ah oui, à distance. on s'est amusé. Je ne sais pas si tu vois dans Iron Man, quand il affiche une interface, il fait des mouvements comme ça, Ouais, il bouge ouais. la tête, ça bouge. On essaie en ce moment de faire un truc à peu près pareil avec un Kinect. Et du coup, la deuxième question aussi, souvent on en a vu plein des démos de ce truc-là sur YouTube, etc., etc. Et souvent, ils sont accrochés par le bassin, un espèce de tapis roulant hémisphérique. Ouais. C'est de chez vous aussi, ça, ou ça a Non, été non. remis à côté? Non, c'est pas Oculus qui fait ça, mais c'est des sociétés tierces. Et c'est justement pour enlever ce petit problème qui fait qu'on on ne bouge pas quand on a Oculus, on reste sur place. Et je voulais savoir, il marche qu'avec le moteur Unity ou il y a d'autres moteurs? Non, il y a d'autres moteurs potentiels. Nous, on n'utilise que Unity parce que notre expertise est dessus. Et puis Unity, franchement, ils ont fait le SDK super rapidement. Mais je pense qu'il y en a d'autres, genre, je ne sais pas, moi, Unreal ou... Ah bah voilà. Donc, nous, on fait que sur Unity, mais c'est quasi sûr qu'il y a d'autres...
Comme Kinect, il y a d'autres trucs que le SDK Microsoft. Hein. C'était Unity la première. Enfin, industrialisé, hein, pas bêta. Ouais. Ah, bêta, ça, je ne saurais pas te dire. Ouais, bah, c'est John Carmack qui l'a passé. Et est-ce qu'il y aurait possibilité aussi de combiner donc l'Oculus avec la technologie 3D, c'est-à-dire avec l'image où on voit vraiment en 3D, enfin comme dans les films et compagnie? C'est-à-dire c'est de la 3D mais en 3D quoi. Enfin, J'ai pas compris. c'est genre les films en 3D Ouais. avec l'image dédoublée et compagnie. Est-ce que ça peut être aussi appliqué à l'Oculus en plus Ah, c'est-à-dire qu'on se sente vraiment dedans et qu'on a juste l'impression de se prendre des murs, potentiellement oui, puisque tu as la possibilité de mettre des lentilles, mais ça ne servirait à rien parce que tu viendras essayer, tu as déjà cette impression de 3D. Ah déjà? Ok. Ouais. C'est de C'est 5 euros. 5 euros, allez. Le micro, je vais me faire disputer par Dieu, désolé. Moi, j'avais une question un peu plus pratique. Est-ce Où qu'il est, que vous avez où qu'il est, besoin où qu'il de est. stagiaires ou est-ce que vous cherchez des stages pour la fin de l'année? Pour la fin de l'année, oui, potentiellement C'est oui. juillet-décembre, en gros. Ouais, potentiellement, c'est 200 euros. Le mec n'a pas d'argent. Si, potentiellement oui, je ne sais pas encore. Ça dépendra des projets qu'on a. Et on a 2 stagiaires qui ne savent pas s'ils vont continuer ou pas. Leur école ne sait pas. Donc, voilà. Par Prenez contre, l'échec on n'est que en télétravail. Oui, ça pose pas de problème. Ouais. Enfin, vous, ça vous dérange pas ici, dans cette école. Est-ce que vous allez en faire une version portable, genre genre on se déplace dans la rue avec, carrément. Donc, tu penses de la réalité augmentée plus La réalité que du... augmentée et du coup. Alors, avec Oculus, ça n'a pas trop d'intérêt parce que si jamais le programme bug ou je sais pas quoi, le mec va se prendre un poteau et il n'aura pas l'air con et ça va nous retomber dessus juridiquement. Après, c'est une de nos idées, ouais. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, enfin, on espère que l'Oculus industrialisé sera beaucoup plus petit. Peut-être pas autant que des Google Glass, mais sera quand même plus petit. Donc on pourra, si on est perdu dans un endroit, on met les lunettes, on se tourne et on voit dans cette direction quick et dans celle-là, hypotenuse, ce que tu veux, quoi. Oui. Alors ça aussi, c'est un de nos projets avec Versailles, ouais. Ouais, Et- justement. Ouais. Et ouais, exactement. C'est une de nos idées. Et, et du coup, est-ce que vous pensez aussi à implémenter un système de capteur par rapport au mouvement des mains ou autre? Et genre, si tes on a souhaits. un jeu genre de Donjons et Dragons, qu'on mette la main à la ceinture et qu'on sorte une épée. Alors ouais, il y a Creative. Oh, les mauvais esprits. Il y a Creative qui a sorti un... D'ailleurs, ça se plug sur Oculus. Si la demoiselle peut regarder le public. Merci. Qui se plug sur Oculus, ça se met juste ici. D'accord? Et donc la caméra, c'est une sorte de mini Kinect, ça détecte vos mains. Donc vous pourrez très bien faire ça. Donc là, ça ne va pas la détecter, mais là, ça va la détecter. Donc bon, le mieux, ça serait avec un Kinect, puisqu'il sera en face et qu'il est assez puissant pour détecter plusieurs personnes. Mais au moins, il y a un device de Creative. Je pourrais vous donner le lien, je me souviens plus. C'est un mec d'Intel qui me l'avait passé. Bonsoir. Ouais, au niveau des possibilités aussi de réalité virtuelle avec des objets cumulés là-dessus, on peut rajouter l'Omni aussi, qui est un tapis, je ne sais pas si tu mets... Aussi, oui. Et Je à crois qu'on en Kinect. parlait. Est-ce que justement vous avez des projets par rapport à ça qui seront plus poussés ou c'est juste vraiment le développement de... On n'a pas eu de temps pour réfléchir à ce genre d'idées, j'avoue. Moi, j'aimerais bien qu'on ait le temps d'y réfléchir et j'aimerais surtout bien qu'une boîte nous dise bah, tiens, on a une idée. Et donc là, ça serait top. Parce que là, pour l'instant, en fait, votre boîte est Presta et dès qu'il y a un projet, vous travaillez pour la boîte. Ouais. Vous Et développez puis, à cette occasion, il y des a fois, pas on de prend projet. des trucs qu'on a fait pour une boîte et on le met dans nos jeux ou on bosse comme ça. Vous n'avez pas de projet propre en nom propre Si, ça nous arrive assez souvent, mais ce genre de projet, c'est très coûteux. Ouais. C'est ça le problème. D'accord. D'où les 5 euros, je réitère l'offre. Oui, donc ça revient un petit peu à la question qu'elle avait posée, mais est-ce que vous avez été approché par une boîte de jeux vidéo pour éventuellement faire quelque chose ou juste pour se tenir informé des capacités Non, pas trop, parce que malheureusement, les boîtes de jeux vidéo veulent toujours récupérer l'IP. Mhm. Et nous, on veut garder l'IP. On veut garder l'IP sur ce qu'on fait. La propriété intellectuelle, pardon. Donc, on veut garder
la propriété intellectuelle sur ce qu'on fait. Et après, il y a toujours des trucs assez sympas en France. Il faut savoir que le jeu vidéo, il y a des gens qui y croient. Ils ne sont pas très nombreux et ce n'est pas la politique malheureusement. Mais notamment du côté du CNC, vous avez des aides pour ceux qui veulent faire des jeux vidéo, même innovants. C'est même des aides sous la forme de subventions, donc rien à rembourser. Donc ça c'est vachement sympa. Notamment le FAJV, le fonds d'aide aux jeux vidéo, qui permet, si vous avez un jeu vidéo, bah, vous montez un dossier et vous recevez l'argent pour votre boîte. Ou tout simplement le RIAM, qui permet de sponsoriser des boîtes qui ont des projets multimédia. Donc on peut toujours se baser là-dessus. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de récupérer de l'argent en mars pour justement lancer des beaux projets de ce genre-là. En ce moment. Et par exemple, je sais pas, une boîte comme Google, même si c'est pas du tout le même esprit, mais par rapport au Google Glass, non pas. Non, Google, ils ont des mecs aussi bons que nous, ils le feront en interne s'ils veulent un truc. Ouais. Ok, très bien. Ouais. Voilà. Personne? Donc plus que des gens pour essayer le produit?